Et ce matin, nous allons lire les versets 32 au verset 34. Comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait: jamais pareille chose n'était venue en Israël. Mais les pharisiens dirent: c'est pas le prince des démons qu'il chasse les démons. C'est la lecture de la parole de Dieu. Comme au départ, le titre que j'ai donné à cette série, ou à cette série de messages que je suis en train de donner, c'est la grâce de Dieu à l'œuvre au milieu de son peuple. Le Seigneur Jésus est cette grâce de Dieu descendue auprès de son peuple pour agir en grâce et en puissance. Il est descendu en grâce et en puissance afin de délivrer son peuple des conséquences du péché et de la puissance de Satan. Et par là, il est en train de montrer à ce peuple qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Par son ministère auprès de son peuple, il est en train de dire et de montrer à ce peuple qu'il était l'Éternel qui leur avait dit: je suis l'Éternel qui te guérit. À sa descente de la montagne auprès de son peuple, il a guéri beaucoup de maladies. Et si le Seigneur a opéré ces choses, ce ne sont pas des choses de forme simplement, mais les différentes infirmités qu'il a guéries sont de nature à enseigner ou à dire quelque chose à ce peuple au milieu duquel il se trouve. Ces miracles illustrent les effets de la domination du péché et de Satan sur l'humanité déchue. Et à sa descente de la montagne, la première personne qui est venue à sa rencontre, c'est un lépreux. Et la lèpre, c'est le symbole du pouvoir de la corruption du péché et de la condamnation qui frappe le lépreux. Le péché a détruit l'homme et le péché a attiré sur l'homme la condamnation. Comme dans le cas du lépreux, il doit être chassé du milieu du peuple et il doit rester à l'écart. Et c'est ce que la lèpre illustre. Et le Seigneur, il est venu, il a purifié le lépreux. Nous voyons les salades de son peuple, mais il fait tout les meilleurs mots pour nous voir à la question. Avec combien de années, Nathan est bien ou de la Nikito à mon domaine, ou Nikito à mon domaine, et bien de quoi, pour voir de mort. Nous avons vu le cas de la paralysie qui illustre la faiblesse dans laquelle le péché a plongé l'homme déchu.
Nous avons vu la mort de la fille de Jairus qui nous rappelle le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché a conduit l'homme à la mort. Et le Seigneur Jésus-Christ est la résurrection. Il a ressuscité cette fille et il lui a donné la vie. Et dans le dernier message d'hier soir, nous avons parlé de la cécité, nous avons vu le cas de deux aveugles. Et la cécité présente notre incapacité de voir, de profiter de la lumière venue dans la personne de Jésus-Christ. Avant que l'homme voie, il faut l'intervention du Seigneur Jésus-Christ. Et cette intervention qui vient en réponse de la foi exercée en lui. Il est cette lumière qui éclaire. Et si nous voyons toutes ces choses-là, cela nous montre celui en qui nous avons la solution à notre problème. Celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui que Dieu a envoyé, celui qui a accepté de venir prendre la place du pécheur et subir la condamnation que mérite ce dernier. Et comme nous l'avions vu hier dans le dernier message d'hier soir, nous sommes nés impurs. Et la seule personne qui purifie de cette impureté, c'est le Seigneur Jésus. Nous sommes des morts. La seule personne qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Nous sommes des aveugles. La seule personne qui ouvre les yeux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et s'il nous a ordonné de le prêcher, c'est pour que nous disions aux hommes pourquoi celui-là, il est venu dans ce monde. Pourquoi il a souffert. Pour qui il a souffert. Et qu'est-ce qu'il a accompli dans sa mort. Et celui-là qui a donné sa vie, on l'a mis dans le tombeau, mais le troisième jour, il en est sorti victorieux. Ce matin, nous sommes devant un texte qui nous parle de la guérison d'un homme muet démoniaque. Et le verset 32 à 34 dit que comme il s'en allait, c'est-à-dire ces deux aveugles, comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne t'est venue en Israël.
Mais les pharisiens disent, c'est pas le prince des démons qu'il chasse les démons. Dans ce message, en premier lieu, nous allons voir l'homme amené et ce que la possession démoniaque présente. En deuxième lieu, nous allons voir l'auteur de la guérison. Et troisièmement, la réaction des témoins de la scène. Premier point, l'homme amené. Le verset 32 dit, voici, on lui amena un homme muet, démoniaque. Ou on peut dire un homme qu'un démon rendait muet. Et lorsque vous examinez un peu cet homme, vous allez constater que cet homme est dans un état d'incapacité totale. Il ne peut pas parler. On l'a amené à Jésus. Mais cet homme ne peut rien dire à Jésus. Cet homme venu devant Jésus ne pouvait même pas dire bonjour Jésus. Il ne pouvait rien dire. Un homme possédé par un démon. Si cet homme ne pouvait pas parler, son mutisme est dû à l'œuvre du démon qui le possède. Alors nous voyons ici un homme dominé par une puissance maléfique. Un démon s'est emparé de lui et l'empêche de parler, même de parler de son sauveur. N'est-ce pas là un état déplorable? Et sur la base de ce passage même, sans aucun doute, nous sommes en train de voir ici que la possession démoniaque est une réalité. Ce n'est pas parce que je suis chrétien, je suis croyant que je vais dire, oh, il n'y a rien dans le monde. Il y a des choses dans le monde. La Bible parle du monde des ténèbres. Il y a des choses dans le monde. Il y a des puissances démoniaques dans le monde. Et l'enfant de Dieu, ça c'est une réalité. Et c'est une erreur de notre part de dire non, nous le connaissons. Il y a des puissances démoniaques. Et même dans le Nouveau Testament, à la venue, lorsque le Fils de l'homme est venu dans ce monde, vous allez voir que c'est en ce moment même que le diable même s'est enchaîné. Il a des puissances maléfiques dans le monde. Alors donc le Nouveau Testament présente cette possession démoniaque comme une affliction bien connue, parce que l'homme en question est possédé par un démon. La Bible est claire.
Et en lisant les Écritures, nous constatons qu'elles témoignent avec force de l'activité des puissances des ténèbres qui se liguaient contre le Fils de Dieu et son Église. Et le texte qui est devant nous en est une preuve. Alors donc nous voyons l'homme, un homme possédé par un esprit qui l'a rendu muet. Alors, que représente ce mutisme et cette possession démoniaque? Le mutisme représente l'état moral de l'homme déchu. L'homme naturel, l'homme déchu, ne peut rien dire de la gloire de Dieu ni des perfections de Jésus. Il ne peut rien dire de sa personne et de son œuvre. Rien dire de sa miséricorde et de sa puissance. L'homme déchu est incapable de rendre gloire à Dieu, incapable de lui rendre grâce pour toutes choses. Et examinez un peu les hommes autour de nous. Est-ce que l'homme laissé dans cet état, est-ce qu'il sait quelque chose de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ? Parce qu'il est un possédé, parce que l'homme est un possédé. Et il est incapable de dire quoi que ce soit sur son Créateur. Et toi qui écoutes ces paroles ce matin, tu n'es pas différent de l'homme de notre texte. En Adam, voilà ce que tu es. Incapable de parler de ton Créateur. Et cette possession démoniaque nous montre la tyrannie destructrice qui résulte de l'asservissement du péché et de Satan. Je dirais la possession démoniaque montre la tyrannie destructrice qui résulte de l'asservissement au péché et à Satan. Satan, lorsqu'il a réussi à faire chuter l'homme dans le jardin, l'homme est devenu autre chose. Je disais que lorsque Satan a réussi à faire chuter nos parents dans le jardin, l'homme déchu est devenu autre chose et il est au sol maintenant de Satan. Et ton œuvre maintenant consiste en quoi? Consiste maintenant à asservir les êtres humains et à les défigurer.
Parce que la Bible nous enseigne que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que voyons-nous maintenant? Satan a déformé la créature et l'a rendue conforme à son image à lui. L'homme déchu est à la ressemblance de Satan. L'homme est devenu ennemi de son créateur. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Et c'est également ce que font les démons. Et ici, l'homme de notre passage, il est possédé par un démon. Et le démon ne l'a pas laissé libre, l'a rendu muet. Donc dans un état d'incapacité totale de parler, de glorifier son créateur. Dans cet état, l'homme possédé ne peut pas se délivrer lui-même. Même ses parents, ses voisins ne peuvent rien faire de son cas. Et lorsque nous lisons les évangiles, vous allez constamment constater que Satan manipule les hommes et les garde assujettis de sorte qu'ils se révoltent même contre le Créateur venu en chair. Mais la bonne nouvelle est que l'homme n'est pas laissé au sol du Satan pour toujours. Ici, nous voyons dans ce texte que cet homme possédé est amené à quelqu'un qui est maintenant l'auteur de la guérison, qui peut délivrer l'homme de son mutisme et de la possession démoniaque. Nous avons vu le tableau sombre. Tous les hommes en Adam, sans exception aucune, sont tous des possédés, des démoniaques, sont tous dirigés et manipulés par l'esprit du diable, parce que l'homme a été chuté, coupé de la gloire de Dieu, et il est laissé à lui-même. Mais l'homme n'est pas vide, il est possédé. Mais qui peut le délivrer de cette possession et de la puissance de Satan? L'auteur de la guérison de cet homme muet et démoniaque est bel et bien Jésus, le Fils de Dieu, le Messie promis à Israël. Celui qui avait dit autrefois à Israël, je suis l'Éternel qui te guérit. Il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui sauve. Nous avions lu hier dans la prophétie d'Ésaïe, nous ne cesserons jamais de relire le passage d'Ésaïe 35. À partir du verset 4, il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf.
Et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Et dans la prophétie ici, nous lisons la langue du muet éclatera de joie. Alors, l'homme est amené à Jésus. Et selon la prophétie, lorsque le Messie sera là, les guérisons qui vont montrer que c'est bel et bien le sauveur promis, il est venu, et le muet, on lui a amené le muet. Et le résultat, nous allons voir le résultat maintenant. Et le verset 33 nous montre que lorsque Jésus a chassé le démon, l'homme a recouvert aussitôt l'usage de la parole. Le démon a été chassé, le muet parla. Oh mes chers amis, la seule personne qui peut nous délivrer de notre mutisme, la seule personne qui peut nous délivrer de l'asservissement de Satan et de ses acolytes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ici un résultat instantané. Le démon étant chassé, le muet parla. Ce n'est pas ce que nous observons aujourd'hui, des soi-disant serviteurs de Dieu, envoyés de Dieu, qui font des soi-disant miracles. Non, le Seigneur Jésus-Christ, il a ordonné, il a chassé le démon et la personne a recouru l'usage de la parole. Un peu plus loin, toujours dans Matthieu, le chapitre 12 et le verset 22, on parlait aussi là d'un autre démoniaque, et je lis. Alors lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Oui, mes chers amis, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a autorité sur le péché, il a autorité sur Satan et il a autorité sur ses acolytes. Et il est venu dans ce monde pour délivrer ses brebis, ceux-là que le Père, avant la fondation du monde, lui a donné. Et c'est lui que tu dois croire pour être délivré du péché et de sa tyrannie. C'est lui que tu dois croire pour être délivré du diable et de sa domination.
Et nous voyons ici dans notre texte que là où la tyrannie de Satan est détruite, le royaume de Dieu commence. Le démon étant chassé, le lieu par là.